Je pensais à l'Église, et l'Église, c'est la famille de Dieu. On est sa famille. Et je pensais à ces instants en préparant, et je me disais, il y a quand même quelque chose d'assez artificiel dans ce qu'on vit de ce qu'est l'Église, parce que je ne sais pas si il y a beaucoup de familles sur la terre où quand ils se réunissent, ils sont en rang sur des chaises, en train de regarder un panneau pour lire des chants et qu'ils ne se regardent pas les uns les autres et qu'il n'y a qu'une personne devant en fin de matinée qui parle. Et je me suis dit, ça Seigneur, c'est quand même quelque chose. Nous sommes ta famille, Véro est à la cuisine, elle travaille, voilà. Il y a quand même une cuisine dans cette maison, mais j'ai dit, ah Seigneur, je me demande ce que tu penses de nous quand on se réunit et qu'on est ta famille. Et je me dis, ah, ça c'est une question que je me pose. Comment le Seigneur, il voit les moments en famille, quoi. Voilà, c'est une question, bon, c'est tout, hein. Voilà. Je faisais le constat ces derniers temps que j'avais vraiment besoin de m'arrêter. Bon, c'est vrai que je n'ai pas encore eu mes vacances, mais je pense qu'on a tous besoin de s'arrêter. Je pense qu'on est dans un monde où on court beaucoup, c'est toujours la course. Et je me disais finalement, le dimanche matin, c'est un peu le sommet de la semaine. Et je me disais, mais ça, c'est pas normal. En fait, on devrait toujours prendre un temps pour s'arrêter avec Dieu, chaque jour, tout le temps dans la semaine. Et en fait, ça ne devrait pas être le sommet de la semaine. En fait, on devrait avoir des moments comme ça en famille, tout le temps dans la semaine. Mais ce besoin de m'arrêter, vraiment, ça me pressait. Et je me disais, mais dans ce rythme fou de chaque jour, Seigneur, aide-moi aussi à m'arrêter, à me poser, à t'attendre, à désirer te suivre et à te chercher. Et je me dis, c'est un défi, parce qu'on est vraiment pressé par l'activité, par le travail. Et je sais que même les retraités, tous ceux que j'entends, ils me disent, on est à la retraite, on fait encore plus de choses qu'avant. Je me dis, comment c'est possible ? Ceux qui bossent, ils font dire vivement la retraite. Mais je me dis, si c'est ça, voilà. Mais voilà. Et je me dis, le Shabbat de Dieu, le repos, il est pour nous. C'est une promesse. Et c'est pas une promesse pour quand on sera mort. C'est pas une promesse pour le dimanche matin, mais c'est une vraie promesse. Voilà. Et je pense que c'est peut-être pas quelque chose de naturel. C'est-à-dire qu'on est dans ce cercle de l'activité, du travail, mais Dieu, il l'a instauré. Donc c'est qu'on a vraiment besoin. Il l'a instauré comme un jour, mais c'est quelque chose qu'il veut nous accorder tout le temps. Alors, j'ai une petite vidéo à vous partager, voilà, parce que bon, c'est un message un peu comme ça, de petits morceaux, mais j'ai vu cette vidéo et j'ai dit « Ah, ça m'a parlé de quelque chose de fort » et voilà, j'aimerais qu'on la regarde ensemble. C'est pas très long, ça va peut-être vous surprendre un peu, mais voilà. Alors, je ne sais plus quand c'est arrivé, mais je crois que c'était il n'y a pas très longtemps, peut-être un mois et demi, quelqu'un saura peut-être la date. Voilà, nous sommes aux informations. Alors, je ne sais pas si c'est régional, je crois que c'est sur TF1. J'espère que voilà.
Alors, c'est assez sidérant, hein. Moi, je l'avais entendu, mais quand j'ai vu la vidéo, je me suis dit, ah oui, quand même, un bout de la montagne est tombé. Et c'est pas l'image qu'on a de la montagne. En général, la montagne, on se dit, c'est immuable, ça va pas bouger. Personne ne l'avait prédit, personne n'avait sondé ni prévu que ça allait arriver à cet endroit-là. Je crois qu'il n'y a pas eu de victimes, merci Seigneur. Voilà. Et ça m'a fait penser à cette parabole que vous connaissez tous sur la construction, sur le fait qu'on construise sur le roc et pas sur le sable. Et je me suis dit, mais en fait, il y a peut-être des faux rochers aussi, ou des rochers qui sont friables. Et je me suis dit, ben Seigneur, j'ai besoin de ta vision des choses pour voir où tu es vraiment et pour construire sur le bon rocher. Et parfois, il y a des rochers aussi, parce que Dieu est le rocher. Et quel rocher voyons-nous quand nous regardons à Dieu? Est-ce que c'est vraiment qui il est? Et alors, j'ai une photo de coupe de terrain que Lise m'a passée, parce qu'on a parlé du coût du terrain. Et je me suis dit, mais c'est vrai qu'on ne peut pas construire sur le sable. Et effectivement, on ne peut pas construire sur le sable. Et non seulement on ne peut pas construire sur le sable, mais quand on construit sur la terre, il faut descendre sur les niveaux. Parce que, alors la première, c'est la photo vierge, on va commencer par celle-là, c'est pas grave. Parce qu'il y a différentes strates de terrain. Et en fait, vous voyez, la première partie, c'est l'humus. Alors là, c'est la bonne terre. On voit d'ailleurs, c'est un peu plus noir, plus sombre. Et puis la terre meuble, voilà, où il y a les racines des arbres, qui, elle, est encore friable, sur laquelle on ne peut toujours pas construire, parce que ce n'est pas tassé. Et on peut voir, alors on le voit mieux peut-être là. Là, la terre, elle est tassée. Elle est vraiment tassée. Et ça fait des blocs. Et en fait, là-dessus, on peut mettre les fondations. Ça veut dire que le terrain, on doit le travailler aussi. Et il y a un ordre pour construire. Et le Seigneur, il nous a donné des règles, des outils, des choses pour nous aider à construire. Et je me dis, Seigneur, là aussi, on a besoin de t'écouter pour savoir comment on construit. Comment on construit ton Église, comment on construit notre vie, est-ce qu'on bâtit bien? Et je pensais à cette montagne aussi qui s'est écroulée. Et je me dis, peut-être que dans vos vies, vous avez vécu comme ça des éboulements. Je ne sais pas si vous en avez vécu, peut-être pas, ou peut-être des petits, pas des aussi destructeurs. Mais des fois, dans nos vies, il y a des éboulements comme ça qui surgissent, qui détruisent tout, ou qui nous semble que ça détruit tout. Et on parlait des villes où il y a des séismes. C'était intéressant parce qu'on parlait d'archéologie avec Lise et elle me disait, dans les villes où il y a eu des séismes, comme à Pompéi par exemple, c'est là où il y a énormément de ruines parce que les gens, ils ont reconstruit au bon endroit. Parce qu'après les éboulements, ils ont su là où la roche n'était pas friable, là où il fallait construire. Et en fait, avec Dieu, il y a toujours une restauration. C'est-à-dire que même quand nos vies elles subissent des éboulis, des destructions, des tsunamis, il y a une leçon. C'est, le Seigneur il dit, on va reconstruire, mais on va reconstruire ensemble sur du solide. Et je me dis, Seigneur, aide-nous vraiment à prendre la leçon des choses et à construire sur toi, sur du solide. Et j'ai parlé du tsunami dans nos vies. Et alors, j'ai peut-être noté les dates. Vous vous rappelez du tsunami qu'il y a eu au Japon? C'était en 2011. Et donc, ça a détruit énormément de villages. Il y a eu beaucoup de vies qui ont été prises, emportées par cette eau qui a monté d'un coup. Et moi, je n'ai pas trop creusé l'affaire, mais on entendait beaucoup parler de ça. Et c'est vrai que c'était assez sidérant. Je ne sais pas si vous pensez parfois à la mort. Je ne sais pas. On préfère être dans la vie.
Et on préfère proclamer les choses de la vie. Mais Dieu nous dit aussi de nous préparer, parce qu'un jour, on le verra face à face. Et c'est important. Et je pense que mourir comme ça dans un tsunami, ça doit être quelque chose d'assez terrible. Et en fait, il y a des villages qui ont été épargnés parce que dans les temps anciens, il y avait des stèles qui avaient été dressées par les habitants précédents qui avaient déjà vécu des tsunamis. C'était une zone sismique, le Japon, on sait, c'est un volcan. Et donc, voilà une de ces stèles qui est dans la forêt. Alors, je ne sais pas si c'est celle-là en particulier, mais on a vu dans les comptes rendus, il y a des stèles, elles sont à plus de 800 mètres de la côte, et il y en a qui étaient à plusieurs kilomètres de la côte. Et donc, il y avait des stèles particulièrement dans le village de... Alors, je vais peut-être mal prononcer parce que c'est du japonais, mais c'est Aneyoshi. Aneyoshi. A-N-E-Y-O-S-H-I. Aneyoshi. Et dans ce village, il n'y a pas une mort. Il n'y a pas une mort parce que les gens n'ont pas construit au-delà des stèles. Et en fait, c'était un signe. Vous voyez, il y a des inscriptions. Et en fait, ce village-là, il est à 60 mètres au-dessus du niveau de la mer. Mais malgré tout, il y avait des stèles qui disaient à partir de cette limite-là, il ne faut pas construire. Et donc, la vague qui est arrivée sur ce village, elle faisait 39 mètres de haut. Mais aucune habitation n'a été détruite, aucune vie n'a été prise parce que les gens ont respecté. Et alors, il y a une autre photo qui vous montre la taille de ces stèles. Donc, les premières stèles, elles ont été érigées en l'an 800, c'est-à-dire il y a très longtemps. Et tous les villages qui n'ont pas respecté ce qu'avaient dit les anciens, eh ben, voilà, il y a eu des dégâts, il y a eu des vies détruites et voilà. Donc, Dieu nous parle par sa parole. Sa parole, c'est aussi ce que les anciens nous ont dit. Et Dieu nous parle aussi dans le naturel. Voilà. Et le naturel nous parle du naturel de Dieu, de qui est Dieu. Et je ne sais pas si tu as la deuxième photo. On voit... Ah non, on n'arrivait pas à l'ouvrir. Voilà. Bon, dommage. Mais pour vous dire, le petit bonhomme, enfin le monsieur qui se baladait dans la forêt, il était haut comme ça par rapport à la stèle. Donc en l'an 800, ils ont vraiment réussi à ériger des pierres immenses. Et c'était en témoignage pour ceux qui viendraient après. Alors, j'ai parlé de ce qui compte, c'est de s'arrêter et puis aussi de voir, de réfléchir. Voilà, ça c'est important par rapport à nos vies. Qu'est-ce que Dieu me dit ? Qu'est-ce que ceux qui ont écrit la parole m'ont dit aussi ? Et alors, j'avais aussi, alors c'est peut-être personnel, cette pensée, êtes-vous fatigué ? Alors bon, moi je suis fatiguée, voilà, ça vous allez le savoir. Mais il y a des choses, on n'a pas toujours une fatigue physique, mais on a des fois une fatigue émotionnelle aussi. Il y a des choses ici-bas qui nous fatiguent. On est lassé de certaines choses. On a des combats aussi qui font qu'on est fatigué. Et dans Matthieu 11, les versets 28 à 30, le Seigneur, il nous parle de nous quand on est fatigué. Merci Seigneur parce que tu as une réponse quand on est fatigué. Alors, je ne sais pas si on a le verset peut-être. Après, on peut le chercher. On va attendre Simon. Hein. On a le temps. Le pauvre, je lui ai donné au dernier moment les versets. Alors, c'est... Après, si quelqu'un a sa Bible ouverte à Matthieu, autrement je peux chercher, je l'ai là. Matthieu 11, versets 28 à 30. Alors, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions. Car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Voilà, et ça parle d'instruction encore.
Et voilà, recevez mes instructions. Et il y a du repos à recevoir les instructions de Dieu. Et le Seigneur est doux et humble de cœur. Et on trouve du repos en lui, du repos pour nos âmes. J'avais autre chose à vous partager. Est-ce que vous êtes en colère ? J'ai partagé ça, que parfois j'étais en colère par rapport à ma direction au travail et tout. Le Seigneur me travaille là-dessus. J'en suis encore là. Et encore, il me dit, il faut que tu lâches cette colère. Et ce qu'on voit aussi autour de nous, dans ce monde, des fois, ça nous met en colère, ce qui se passe. On se dit, mais Seigneur, c'est pas possible, ce qu'ils font, ceux qui ne te connaissent pas, et on est en colère. Et le Seigneur m'a parlé par ce verset de Jacques 1, verset 19 à 21, où le Seigneur dit, la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Et en fait, des fois, moi, je trouve ma colère juste. Parce que je me dis, oui, c'est pas normal. Et puis, on est en colère contre ceux qui connaissent pas Dieu, contre le gouvernement, contre ces artistes qui font n'importe quoi, la perversion. Et on est en colère. Et le Seigneur, il me dit, c'est pas là que tu accomplis ma justice. Et c'est lui le juste juge. Et c'est lui qui se lèvera le dernier à la fin et qui jugera tout. Et le Seigneur, il me dit, moi, je suis doux et humble de cœur. Et en fait, le Seigneur désire implanter en nous sa douceur. Et c'est ça que le monde attend. C'est de manifester sa douceur. Et la colère, elle est pour Dieu. Et le jour où elle viendra, je pense que, comme c'est écrit, on voudra se cacher dans les creux des rochers. Et peut-être qu'on souhaitera que des pierres nous tombent dessus. En tout cas, ceux qui ne connaissent pas le Seigneur. Et voilà, la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Merci Simon. C'est pourquoi, rejetant toute souillure et tout débordement de méchanceté. Et en fait, la racine de la colère, c'est la méchanceté. Et recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. Et c'est vrai que je réalise quand je m'abandonne à la colère, c'est pas une bonne graine qui est semée. Et je laisse de l'ivraie qui amène de la méchanceté. Et Seigneur, délivre-nous de nos colères. Fais que nous soyons une famille qui manifeste ton cœur, ta douceur, ton humilité et ton amour. Et on a vraiment besoin de toi pour ça, Seigneur. Et j'avais une autre question, c'est vous cachez-vous ? Et je pensais à cette femme atteinte de perte de sang qui s'est cachée dans la foule, qui savait qui était Jésus et qui a voulu l'approcher. Et en fait, elle avait dépensé tout son argent. Elle était malade, elle était impure, elle était mise à l'écart, elle était condamnée. Elle savait que sans guérison, elle allait mourir parce qu'elle perdait son sang en continu. Il faut savoir que une femme qui perdait son sang, elle devait être à l'écart. Il y avait un rite de purification pour réintégrer le peuple. Et elle se cachait dans la foule et elle a voulu toucher le vêtement de Jésus. Elle s'est approchée, elle a osé, peut-être ça sentait pas bon. Elle s'est cachée, dissimulée sous ses vêtements, mais elle a osé s'approcher dans la foule et elle a juste touché le pan du vêtement de Jésus. Et à ce moment-là, elle a été guérie. Et Jésus l'a su. Jésus, il a su, il a senti une force sortir de lui et il a su qu'elle l'avait touché. Et quand il a dit « Quelqu'un m'a touché », les disciples et ceux qui l'entouraient ont dit « Seigneur, tout le monde te touche là. Qu'est-ce qu'il nous raconte encore ?» Et le Seigneur savait qu'elle l'avait touché. Et je me dis, vous cachez-vous dans la foule. Parfois, on se cache. Parfois, on se cache même à nous-mêmes notre état. Et on se cache dans l'église parce qu'on est chrétien, faut être bien. Les éboulements de nos vies, c'est rien. Ça a passé, on est debout. Et le Seigneur, il dit,
moi, je vois ton cœur, je sais si tu te caches. Viens toucher mon vêtement, parce que je suis là pour toi. Et il y a quelque chose pour toi. Et après avoir dit qu'on allait s'arrêter, je me disais, est-ce qu'on va s'arrêter là ? Eh bien non, parce que Dieu, il ne fait pas les choses à moitié. Et Seigneur, il nous appelle à aller plus loin avec lui. Et j'ai pas envie de m'arrêter là. Parce que des fois, quand je fais le constat, ben oui, il y a eu des éboulements dans nos vies, ben oui, il y a des manquements, ben oui, des fois, il y a de la colère, il y a des choses non accomplies. Et puis, on rêve de choses tellement grandes. Et puis, dans le concret, ben, Seigneur, j'en suis que là. Je me mesure à toi, à mes aspirations, mais le Seigneur ne fait pas les choses à moitié. Et ce qu'il a commencé dans nos vies, ce qu'il a commencé dans l'Église, avec un petit E, dans l'Église avec un grand E, ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Et je crois qu'aujourd'hui, le Seigneur a besoin qu'on soit revêtu de sa présence, de sa puissance, dans sa douceur et son humilité, mais celle qui vient de lui. Et sans lui, on n'y arrivera pas. Eh bien, le Seigneur, il nous dit, on continue. Et je me disais, ben Seigneur, moi j'ai besoin de ton regard sur moi pour m'éclairer, pour savoir où je suis, qui je suis, où j'en suis. Et où est-ce que tu es avec moi ? Est-ce que j'ai construit sur la partie friable du terrain ou est-ce que je suis vraiment descendue jusqu'à ce que la terre soit tassée ? Et je pensais à ce passage où Pierre, au moment où le Seigneur annonce qu'il va mourir, il dit ah mais moi jamais je te renierai. Alors tous les autres ils peuvent partir, se cacher, mais alors moi non, moi je serai là, Seigneur je serai là. Et je me disais waouh, c'est fou, ça veut dire que même Pierre il se connaissait pas lui-même. Il savait pas que c'était un grand trouillard. Pourtant, des fois, on se dit, bah si, on sait qu'on a des peurs en nous, mais il ne le savait pas et le Seigneur le savait. Et le Seigneur lui a dit, ben si Pierre, si tu vas me renier. Je suis sûre qu'il devait se dire, non mais Seigneur, tu ne me connais pas, tu sais que je serai là. Et le Seigneur s'est retourné. Vous imaginez Pierre là auprès du feu, 3 fois il a renié Jésus, le coq a chanté et s'est dit, ça y est, je l'ai fait. Je l'ai fait. Moi qui voulais surtout pas faire ça, je l'ai fait. Et Jésus, il s'est retourné. Il a regardé Pierre. Et je crois qu'à cet instant, Pierre, il a dû se dire, waouh, je suis le dernier des hommes. C'est fini mon appel avec Dieu. Où est-ce que je suis ? Déjà, il se disait, mais pourquoi Jésus se fait arrêter ? Qu'est-ce qu'il nous a raconté qu'il va mourir ? Et là, moi, je l'ai renié. Et le Seigneur, il l'a regardé, il a dû lui dire, Pierre, je suis là. Pierre a pleuré amèrement, mais Jésus lui a dit, Pierre, je suis là. Et j'ai prié pour que ta foi ne défaille pas. Et je me dis, Seigneur, même quand on est faible, tu as prié pour que notre foi ne défaille pas. Et du coup, on peut continuer à aller jusqu'au bout. Et pour finir, je voudrais vous laisser 2 versets dans Apocalypse 3, versets 17 à 22. C'est le verset qui parle du collier. Et je me disais, ouais Seigneur, vraiment j'ai besoin de ton collier pour voir les choses comme tu les vois, pour que tu rétablisses la vue dont j'ai besoin, l'entendement, parce que la vue, ça va au-delà du visible, c'est aussi notre vue intérieure, comment je me vois, comment Dieu me voit. Et alors, un collier à mettre, c'est... Voilà, j'ai amené un collier. Voilà. Alors, il y a des uniques. Et puis, il y a des...
prescrit des collyres, que d'ailleurs je ne mets pas régulièrement, ce qui n'est pas bien. Et j'ai dit, mais attendez, mettre un collyre, pour moi, c'est les personnes âgées qui mettent des collyres, parce qu'ils ont plus de sécrétion au niveau de la muqueuse et tout. Et il m'a dit, mais vous mettez de la crème pour hydrater votre peau, avec le soleil qu'il fait, avec les agressions de l'extérieur, normalement, voilà. Et il m'a dit, pourquoi vous hydrateriez pas vos yeux? J'ai dit, ah ouais, c'est vrai que les yeux, c'est important. C'est important. Et dans Apocalypse, alors c'est dans Apocalypse 3, 17 à 22, il est écrit, alors attendez, j'ai dû me tromper de référence. Non, c'est ça? C'est le verset 18? Alors, 18. Je te conseille d'acheter chez moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu, et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collyre pour oindre tes yeux, afin que tu vois. Et en fait, ce verset, il vient à la suite de la description qu'il fait de son état. Et le messager dit, mais tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien, et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Et je me disais, Seigneur, c'est vrai que des fois on dit, on est ton Église, on est sauvé, on a tout ce qu'il faut en toi. En fait, on sent riche, merveilleux et tout. Et le Seigneur, il dit, tu ne sais pas que tu es pauvre, aveugle et nu, et que tu as besoin de mon collyre. Et je me disais, ouais, Seigneur, j'ai pas ta vision des choses là. Je me vois pas comme tu me vois et je ne vois pas les situations comme moi je les vois. J'ai besoin de ton regard. Et ce que nous dit le Seigneur, c'est que c'est la promesse d'Abraham. C'est le dernier verset que je voulais vous laisser. C'est dans la Genèse. C'est Genèse 12, 2. Je ferai de toi une grande nation. Alors nous sommes rattachés à Israël. Nous sommes son Église, mais nous sommes son peuple avec ses enfants. Et je te bénirai, je rendrai ton nom grand. Deviens donc une source de bénédiction. Et c'est l'appel de Dieu pour nos vies, pour l'Église, pour sa famille, qu'on soit une source de bénédiction. Et on a vraiment besoin qu'ils viennent mettre son collyre, qu'ils viennent nous habiller, qu'ils viennent toucher nos vies. Et la bonne nouvelle que j'avais vraiment envie qu'on repartage encore ce matin. Et Régis, il l'a partagé dans ce verset quand il a dit Jésus et le Père, ils font un. Et le Seigneur, il nous invite à cette communion. Et cette communion, elle est possible parce que Jésus, il a tout payé. Et il nous invite à sa table pour recevoir de lui tout ce dont on a besoin. Les instructions, le collyre, les vêtements blancs. Et je pense que vous avez tous reçu votre invitation. Est-ce que vous l'avez reçue? Moi, j'ai la mienne. Alors, c'est pour le repas des noces de l'agneau. Voilà. Et c'est personnalisé. Donc, je pense que si vous êtes né de nouveau, que vous appartenez au Seigneur, vous avez votre invitation. Mais comme le dit la parabole, est-ce qu'on ira aux noces de l'agneau? Est-ce que le jour où le Seigneur dira c'est maintenant, est-ce qu'on ne sera pas occupé autre chose? Est-ce qu'on aura bien construit notre maison au bon endroit et qu'on saura que c'est le jour? Est-ce qu'on ne l'aura pas perdu là, au milieu des papiers, tout ce qu'on fait? Et voilà. Parce que le Seigneur, il ne va pas se formaliser, il va aller par les chemins chercher tous ceux qui ne le connaissent pas. Et nous, on est l'Église, on a l'invitation, Seigneur, c'est bon, on ira. Ouais, mais... Et Seigneur, pardon si j'oublie ce qui est précieux ici-bas. C'est toi, c'est ton appel. Et pour finir, je vous laisse ce message qui est pour nous tous les jours. Alors, je ne vais pas vous faire un striptease, hein, inquiétez-vous pas. Tiens, voilà. Vous êtes invités.
C'est le t-shirt de la colo de Clémence de cet été. Et on a invité au repas des noces. Et on a invité à la table ce matin. Voilà. Que le Seigneur soit béni, qu'il soit au milieu de nous, l'invité principal, l'invité d'honneur, et qu'il soit aussi dans nos vies l'invité d'honneur chaque jour. On a besoin de sa grâce. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker et à vous abonner à notre chaîne Bethel.